Sur un toit qui surplombe une ville anéantie, le drapeau russe et celui de Wagner, brandis côte à côte par ses soldats. Le chef du groupe paramilitaire l'assure, Bakhmout est définitivement tombé. L'opération pour la prise de Bakhmout, le H-Viande de Bakhmout, a duré 224 jours. Pendant 224 jours, nos hommes ont pris d'assaut cette ville. Les seuls combattants ici étaient les mercenaires de Wagner. D'ici le 25 mai, nous examinerons complètement Bakhmout. Nous créerons les lignes de défense nécessaires et nous les remettrons aux militaires. Nous irons nous-mêmes dans les camps de campagne. Quelques heures plus tard, Moscou a confirmé la libération totale de Bakhmout. Mais Kiev dément. Le président ukrainien a fini par réagir dimanche matin, depuis Hiroshima où il participe au G7. Volodymyr Zelensky minimise les annonces de Wagner. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, Bakhmout n'est que dans nos cœurs. Kiev affirme que son armée contrôle toujours certains bâtiments et infrastructures dans la cité industrielle, tout en reconnaissant une situation critique. De toutes les batailles livrées depuis le début de l'offensive russe il y a plus d'un an, celle de Bakhmout fut jusqu'à présent la plus longue et la plus sanglante. Un enlisement pour la Russie dénoncé à plusieurs reprises haut et fort par le patron de Wagner. Si elle se confirme, la prise de cette ville serait le premier succès affiché par Moscou après une série de revers humiliants depuis septembre dernier.